Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 26 qui se lève. Donc, on va faire une toute petite révision par rapport à ce qu'on avait fait hier. Donc, on avait vu hier que, donc, à la fin du premier verset, premier chapitre, lorsque, en fait, la question a été posée hier, c'était qui est le Benoni? Comme avait expliqué Admorazaken, lorsqu'on nomme une personne de Benoni, car ses fautes et ses mérites sont à égalité, ou de tzaddik, c'est celle qui, dans sa vie, est donc une personne qui a fait beaucoup plus de mitzvot que de fautes. Ces termes constituent en fait une sorte d'abus de langage, feront référence au verdict résultant du jugement de ses actes après que cette personne ait quitté ce monde. Et donc, ces termes ne disent en rien, en fait, de la véritable valeur du Benoni et du Tzaddik dont on est en train de faire la recherche dans l'étude que nous a proposé le Admor Azaken. Avant d'expliquer quelle est la signification exacte de Benoni et de Tzaddik, l'Admor Azaken explique que chaque juif possède donc deux âmes. L'une provient de la Klippa, littéralement l'écorce, force opposée à la sainteté, nommée la Klipat Noga, donc la Klippa éclairée, traduction, intermédiaire elle-même entre le bien véritable et le mal véritable. En effet, cette âme, qui elle-même provient de ce niveau de Klipat Noga, contient en elle du bien et du mal. Cette âme provient bien sûr de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle s'habille, cette âme, dans le sang de l'homme, et on l'appellera d'ailleurs même un peu plus tard l'âme animale. Les mauvaises qualités de l'homme, en fait, proviennent de la partie mauvaise de la Klipat Noga, qui est elle-même aussi composée donc de quatre éléments primordiaux, pris dans un sens spirituel, le feu, l'air, l'eau et la poussière, donc la terre. Donc du feu découlait, comme on l'avait vu, la colère et l'orgueil. De l'eau découlent tous les plaisirs pour les plaisirs de ce monde. L'air est la source donc de tout ce qui est en fait moquerie, futilité, la fierté, la poussière, en fait, la terre provient, elle, de tout ce qui concerne donc la notion en fait, de la paresse et de la tristesse. Donc, cette âme, comme on l'avait expliqué, donc contient, elle aussi, du bien en elle et du mal. Elle est donc à la source des bonnes qualités naturelles que possède aussi chaque juif, comme la miséricorde ou la bienfaisance. À l'opposé, l'âme des nations, elle, donc du monde, provient d'une clipa qui ne contient pas du tout de bien. C'est pourquoi toutes les bonnes actions qu'ils commettent servent à leur procurer de la gloire ou tout autre intérêt. Donc, en chassidoute, le mal se définit comme l'oubli de la source divine et donc comme repli de l'homme sur lui-même, une sorte d'égocentrisme, hein. Or, seul le peuple juif, par le don de la Torah, est parvenu à sortir de ce naturel humain d'égocentrisme et non les autres peuples. C'est pourquoi derrière tout acte, même si c'est un acte bien intentionné, se cache d'une manière ou d'une autre un intérêt. Voilà, ça c'était donc la fin du premier chapitre. Nous allons maintenant aborder, à partir d'aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre. Si Dieu veut, on va le faire dans son entier. Tout de suite, commence à Noazaken. Il nous dit pour cette deuxième âme, puisque chaque juif possède deux âmes. Donc, on a vu l'âme animale. Maintenant, nous allons voir l'âme divine. Nefesh Hashanit Israël, Ichelek Elokal Mimahal Mamash, la seconde âme, exclusivement propre au peuple juif et véritablement une partie de Dieu en haut. Alors c'est que le mot véritable, mamash, qui est employé ici, c'est pas juste une simple une manière de parler, en fait, une expression qui serait une manière de parler, un langage hyperbolique, c'est-à-dire pour donner une notion exagérée des choses. Là, quand on veut parler de mamash, quand Admorazaken dit le mot mamash véritablement souligne ainsi que l'âme est littéralement une véritable parcelle de divinité. Que Moshe Katouf, comme il est dit au sujet de Adam Arishon, dont l'âme était générale puisqu'elle contenait toutes les âmes de toutes les générations à venir, c'est marqué Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, Dieu a insufflé dans ses narines une âme de vie, comme il est rapporté, et le Midrash nous dit c'est à ce moment-là que Adam Arishon s'est levé et qu'il a commencé à vivre. Et comme nous le disons d'ailleurs dans la prière du matin, chaque jour pour remercier Dieu de nous avoir redonné la vie, eh bien nous disons à Dieu, Ata Nefartabi, et toi, tu l'as insufflé, cette âme, au-dedans de moi. Donc c'est la prière qu'on fait chaque matin. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer la signification du verbe
insuffler, souffler, d'accord? Dans ce contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Souffler, Dieu, toi, Dieu, tu m'as insufflé l'âme en moi. Eh bien, nous dit comme ça. Moshe Katoub Bazohar, comme l'écrit d'ailleurs, il est écrit dans le Zohar, Man de nafar mitochiyach nafar, mitochiyah nafar. Celui qui souffre, quand on souffre, on le fait en fait du dedans de soi-même, de lui-même. D'accord? La personne le fait vraiment du plus profond. Nafar, souffler, veut dire, l'explication, ça veut dire mitochiyoto pnimioto, c'est-à-dire il le fait, quand on souffre, on le fait de l'intériorité du plus profond de son être, parce que d'ailleurs, si on ne reprend pas son souffle après, ben, que Dieu préserve, on peut partir malheureusement de ce monde. Parce que pourquoi ça nécessite, donc cette force-là est capable de pouvoir donner quelque chose qui vient du plus profond de notre être, parce qu'en soufflant, l'homme exprime sa vitalité intérieure et profonde. Souffler, comme on le sait, quelque chose qui fatigue beaucoup plus rapidement que parler. On connaît des gens qui sont des spécialistes, des orateurs, qui peuvent parler pendant 5-6 heures d'affilée, alors que souffler, on ne peut le faire que seulement une fois. Une fois que c'est fait, si on ne reprend pas tout de suite son souffle, ben, malheureusement, on ne peut plus continuer à vivre. Et donc, la métaphore du souffle utilisée pour décrire l'établissement de l'âme divine, l'âme juive dans un corps, signifie donc que cette âme provient de l'aspect profond du divin. Cette racine donc du juif dans l'essence même de Dieu est également indiquée par la désignation des juifs comme étant d'ailleurs les enfants de Dieu. Leur âme, en fait, dérive de la pensée divine, comme un fils, on va le voir, procède du cerveau de son père. Cette idée que Shneur Zalman va maintenant à présent développer. Car Alderer Machal Neshamot Israël Alou Bemarshava. Ainsi, pour employer une image, le Morazaken nous dit que les âmes juives sont apparues dans la pensée divine, comme c'est marqué dans le Midrash Bereshit Rabbah. L'âme juive, en fait, prend sa source dans la pensée divine, le niveau le plus profond du divin. Toutes les autres créatures, y compris les anges, ont leur source, par contre, eux, dans la parole divine. Comme c'est marqué, Dieu a parlé, le monde a été créé, tout l'univers. Par contre, quand il est arrivé à Adam Arishon, c'est marqué là, il n'a pas parlé. Le corps de Adam Arishon, la matière était créée par la parole, et donc son corps existait, mais pour qu'il prenne vie, il a fallu que Dieu insuffle, souffle en lui. Donc, quand il a soufflé, il a donné du plus profond de sa vitalité intérieure, et donc, en fait, il lui a donné cette parcelle, une partie de lui-même. Et donc, effectivement, sur le plan, donc, sur le niveau du plan, la parole est beaucoup plus superficielle comparée à la pensée. Donc, la pensée qui est donc et le souffle qui, elles, sont beaucoup plus profonds. Qui dit Béni Bechori Israël, comme il est dit d'ailleurs, c'est rapporté dans l'Exode, à propos du peuple juif dans son ensemble, Dieu dit Israël est mon fils premier-né. Bani Hashem, l'Hashem Elokechem. Concernant chaque juif en particulier, Dieu dit vous êtes des enfants pour l'Éternel, votre Dieu, comme c'est marqué dans Deutéronome. Et Pirouche, quelle est l'explication? Cela signifie que Moshe ben Nimshach Memoachayav, comme un enfant procède du cerveau de son père, c'est-à-dire de l'être essentiel du père, car Keviachol Nishmat Kol Israël Nimshechet Mimarshavto Bechormato Idbarer. Ainsi, si l'on peut dire, l'âme de chaque juif dérive de la pensée et de la sagesse de Dieu. Rabbi Shneur Zalman va maintenant franchir une deuxième étape dans son raisonnement et dire aussi que les Juifs dérivent de la pensée et de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, si on peut dire immédiate, si on peut dire par une conséquence immédiate, c'est que puisqu'ils dérivent de la sagesse et de la pensée de Dieu, eh bien, ils dérivent véritablement de Dieu lui-même. Car en ce qui concerne, comme c'est marqué dans les Tikkun Zohar, il est sage en parlant de Dieu. Dieu possède l'attribut de sagesse, mais non d'une sagesse connue de nous, car lui, Dieu, et sa sagesse ne font qu'un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Que Moshe Katav à Rambam, Shehu Amada, Veu Hayodea, Veu Adaat. Comme Maïmonide l'écrit, comme le Rambam l'écrit, il le dit dans les Ilchot Yesodei HaTorah, 2e chapitre, il dit, Dieu, parlant de Dieu, il est lui-même la connaissance, le connaissant et le connu.
En d'autres termes, la sagesse et la compréhension de Dieu sont absolument différentes de la compréhension humaine. La compréhension humaine est fondée sur trois éléments distincts. Premièrement, il y a le connaissant, d'accord, l'âme de l'homme qui est là, donc qui est le connaissant. Il y a deuxièmement la connaissance, le sujet qu'il est en train, cette science qu'il apprend, et la faculté. Donc en fait, il a la faculté au niveau de son cerveau qui permet à l'âme de connaître et de comprendre. Donc cet outil qui est le cerveau permet à l'âme de comprendre le sujet qu'elle veut apprendre. Et il y a ensuite le connu, tel par exemple une fois qu'on a bien appris une halakha dans une Mishnah ou bien dans une discussion du Talmud. Donc, il y a bien effectivement trois choses qui interviennent donc, au niveau de la connaissance. Il y a la connaissance elle-même, le connaissant et le connu. En revanche, à propos de la sagesse divine, Maïmonide nous dit il est lui-même Dieu, la connaissance, le connaissant et le connu. Donc cette dimension-là nous échappe parce que nous n'avons pas du tout la possibilité de comprendre de quoi s'agit-il. Et Maïmonide poursuit tout de suite en nous disant il n'est pas donné à l'homme de comprendre cela de manière très clairement. Qui dit, comme il est dit d'ailleurs, ainsi qu'il est écrit, on le voit dans Job. Job nous dit là-bas et peux-tu trouver et comprendre Dieu en cherchant, chose bien sûr impossible. Et il est marqué, comme c'est marqué, car mes pensées ne sont pas vos pensées, comme il est dit, car mes pensées, dit Dieu, ne sont par conséquent pas vos pensées, les pensées humaines. Donc, puisqu'elles n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu, donc mes pensées ne peuvent jamais comprendre, ne pourront jamais saisir ce qu'est la pensée de Dieu. La sagesse de Dieu ne fait qu'un avec lui-même. Ainsi, l'âme juive, qui est elle-même issue maintenant, comme on vient de le voir, de la sagesse divine, procède en vérité de Dieu lui-même. Donc, de nombreux penseurs juifs ont voulu refuser l'approche qui avait été apportée, cette approche descriptive de Maïmonide, de leur point de vue. Et parmi eux, il y avait donc le Rabbi Yehuda Leib, qui est en fait le Maharal de Prague, qui avait refusé dans son livre Dvorot Hashem, il avait refusé cette définition de Maïmonide qui dit que Dieu, il est le connaissant, la connaissance et le connu. Parce que, en fait, en parlant de Dieu de cette manière-là, même si je dis que je ne le comprends pas, malgré tout, j'ai quand même défini une dimension de Dieu. Et Dieu, de par nature, est totalement au-dessus de toute, quelle que soit la définition. Donc, dans la note qui va suivre, Rabbi Shneur Zalman va observer que les sages de la Kabbale suivent par contre l'avis de Maïmonide. Pour eux, cette position ne saurait bien sûr pourtant concerner effectivement l'essence infinie de Dieu qui est inconnaissable. Ce niveau d'essence de Dieu ne peut être en fait envisagé dans le terme de la connaissance parce que Dieu est au-dessus, il transcende complètement la notion même de la connaissance. D'accord? Quand je dis que Dieu, il est le connaissant, le connaisseur, c'est pareil extraordinaire pour nous, mais ça même, c'est une limite par rapport à Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Par contre, en revanche, au plan où Dieu va se présente avec l'attribut de Chokhmah, la sagesse, c'est-à-dire qu'après que la lumière infinie de son essence a été limitée et descendue par le principe du tzimtzum, des contractions progressives de cette lumière créative, alors il est effectivement à ce stade-là possible de dire que Dieu est le connaissant, la connaissance et le connu. Mais ça, je décris une dimension de Dieu telle que Dieu, c'est, si on peut dire, c'est abaissé, tel qu'il est descendu au niveau de la prise de conscience des créatures. Et même quand il descend au niveau des créatures, cette dimension-là, nous dit Maïmonide, elle est impossible à qui que ce soit de comprendre ce que veut dire que Dieu est à la fois le connaissant, la connaissance et le connu en même temps, quelque chose qui nous dépasse parce que chez nous, le modèle, le système n'existe pas au niveau humain. L'être humain ne fonctionne pas de cette manière-là. Tout de suite, petite note, la note que nous ramène tout de suite le Maïmonide, l'Admorazaken, et donc, les sages de la Kabbale ont accepté la position de Maïmonide, comme l'explique d'ailleurs le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, qui lui nous enseigne là-bas dans son char Mahut Ve'anaga,
qui est en fait lui-même le premier maître du Harizal, il nous dit Vegam lefi kabilata Harizal, yetzivat milta. Et même selon la Kabbale du Harizal, Rabbi Israq Luria, de mémoire bénie, l'énoncé de Maïmonide en disant que Dieu il est le connu, le connaissant, la connaissance et le connu, effectivement, c'est quelque chose qui est acceptable parce que, effectivement, la Kabbale du Hari introduit des significations plus profondes quant à l'essence illimitée de Dieu qui transcende infiniment le niveau de la connaissance auquel Maïmonide fait référence. Et cependant, même selon les enseignements du Harizal, les propos, l'enseignement du Maïmonide reste acceptable, au moins sous une réserve importante. Quelle est-elle? L'enseignement de Maïmonide on pourra être accepté si on le rapporte au concept mystique de Ein Sof Baruch Hu al-Yedei Simtsumim Rabim Bekelim de Chabad Atzilut. Quand on parle effectivement du niveau de la lumière infinie de Dieu qui descend donc et se revêt donc après avoir subi de nombreuses contractions dans les réceptacles des sphirotes de Chabad, donc l'acronyme donc de Chabad, Chochma, Bina et Da'at, qui respectivement sont la sagesse, la compréhension et la connaissance, cette triade des sphirotes qui représente l'intellect divin du monde d'Atsilut, monde de l'émanation. Et donc, à travers le processus du Tzimtzum, de contraction, la lumière infinie de Dieu, désignée par les kabbalistes comme la lumière Or En Sof, la lumière de celui qui est infini, se revêt donc dans des sphirotes qui sont ses attributs. Ce sont les manifestations, et ces manifestations se produisent au niveau uniquement à partir du monde de Hatzilut, et donc, et particulièrement au niveau de Chabad, de Hatzilut, des trois premières, qu'on appelle l'intellect divin. Ainsi, au niveau d'Hatzilut, Dieu peut être défini effectivement dans les termes que Maïmonide a employés comme étant le connaissant, la connaissance et le connu. Mais cela ne s'applique qu'au monde de Hatzilut. Au-delà, mais non, bien sûr, nous dit le Harizal, mais cette définition qu'a donnée Harizal, qu'a donnée le Rambam de Dieu, n'est pas applicable au-delà de Hatzilut. Au-delà de Hatzilut, il est impossible de définir Dieu, car il est inconnaissable. Par conséquent, pour les sages de la Kabbale, le propos qu'a employé Maïmonide ne porte pas sur la lumière divine parvenue au niveau, ne parle en fait que sur ce niveau qui est parvenu à Hatzilut, mais jamais au-delà du monde de Hatzilut. Comme il est expliqué dans un autre endroit, dans le Sha'ar HaYechud Baimuna, seconde partie du Tanya qu'on verra plus tard, chapitre 9, il sera expliqué que Dieu, béni soit-il, est infiniment plus élevé et transcende l'essence et le niveau de Chabad, bien évidemment. Jusqu'à en effet, le niveau de Chabad, qui est le plus haut niveau de tous les mondes créés, eh bien, ce niveau le plus haut est considéré par rapport à Dieu comme étant au même plan d'infériorité qu'une action, une simple action physique. Pour nous, l'action, c'est le niveau le plus bas. Pour nous, le niveau le plus haut, c'est la pensée, l'intellect. Pour Dieu, ce niveau qui est l'intellect du monde de Hatzilut, qui est le plus haut niveau de notre monde créé, est comparé à Dieu, si on peut dire, comme une action. Et d'ailleurs, comme il est marqué, comme il est dit, d'ailleurs, en faisant référence à cela, il est marqué que il est dit, et toi, Dieu, tu les as tous faits avec sagesse. C'est employé quel verbe? C'est employé le verbe faire. Qu'est-ce que ça a à voir ici, le verbe faire? Le verbe faire, c'est lié à l'action. Alors que ici, on parle de la chorma. La chorma, c'est plutôt approprié le terme, on aurait dû employer le verbe concevoir. Tu les as tous conçus par ta sagesse. Et pourtant, on voit que ce n'est pas du tout le verbe qui a été employé. Il n'a donc pas été marqué, tu les as conçus avec sagesse. On voit que le verbe qui a été utilisé, c'est le verbe faire, qui veut dire une action. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la sagesse, la chorma, est par rapport à Dieu, assimilée chez Dieu, à Dieu, au niveau de l'action physique, le niveau le plus bas par rapport à ce, comme pour en prendre l'exemple avec nous-mêmes. Ça, c'est la fin de la note. Donc, ici, Rabbi Shlomo Zalman va maintenant aborder une difficulté qui est soulevée par les mots qu'il vient de nous donner, par cet enseignement, en nous disant, d'après ce qu'il enseigne, c'est que chaque juif émane de la sagesse divine appelée dans la suite du texte, ce qu'on appellera Chochma Ilaha. La traduction, c'est la sagesse supérieure.
Donc, chaque âme juive provient de ce niveau-là. En effet, les âmes provenant toutes d'une même source devraient avoir par conséquence le même niveau. Donc comment alors peut-il y avoir des différences entre les âmes juives? Comment est-ce qu'il y a des différences comme ça? Pourquoi il y a des gens qui sont des grandes sadikim dans une génération, d'autres qui sont de simples juifs, des gens même illettrés? Comment c'est possible qu'il y ait cette différence entre toutes les âmes? Certes, il y a effectivement des myriades de sortes de gradations d'âmes, de ce qu'on appelle les shamot, à un niveau les uns au-dessus les autres, de plus en plus haut, à l'infini. Kemo godel ma'alat, neshamot ha'avot, ou Moshe Rabbeinu alav shalom, al nishmot doretenu, ela degve meshiche. Par exemple, on voit des grandes différences d'âmes entre les âmes des patriarches ou de Moshe Rabbeinu, qui sont bien supérieures aux âmes de nos générations, qui, elles, ces âmes de notre génération, appartiennent à la période précédant la venue du Mashiach, comme on appelle les talons du Mashiach. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire en fait, c'est-à-dire les pas du Mashiach. Donc, plus on va en descendant, plus on avance vers la fin des temps et plus les générations descendent. Donc, les âmes sont du niveau de ces âmes-là, chez M, Bechinat Akavaim, ces âmes sont désignées ainsi car elles sont vraiment, véritablement semblables aux talons par rapport au cerveau et à la tête, à Moar, les Gabé à Moar Véroche. Tout comme, pourquoi donne-t-on la différence entre le cerveau et la tête et les talons? Eh bien, pour bien faire comprendre que comme la force vitale qui est présente dans le talon ne peut pas être comparée, bien évidemment, à celle qui se trouve dans la tête et dans le cerveau. De la même façon, aucune comparaison ne peut être faite entre les âmes de nos générations à nous et celles des générations d'avant, de l'époque des patriarches, de Moshe Rabbeinu, qui étaient d'un niveau exceptionnel. Et cette différence-là, cette même différence, on la constate également aussi dans chaque génération, parce que dans chaque génération, Yesh Raché Alfé Israël, il y a ceux qui sont appelés la tête, les guides, donc les guides du peuple juif, qu'on appelle les guides des milliers d'Israël, Nishmotehem Beprinat Rosh Memoar, et ils sont appelés ainsi parce que leurs âmes à eux, dans chaque génération, sont du rang de la tête et du cerveau par rapport à la masse, aux âmes qui sont les autres âmes, qui sont la masse des ignorants qui, eux, représentent tout le peuple, le reste du peuple. Et donc, on voit qu'il y a bien des différences. Il y a des grands maîtres dans chaque génération qui sont du niveau de la tête et il y a aussi des âmes qui sont du niveau de ce qu'on appelle les ignorants. Et cette même distinction existe aussi entre les nefashot et une nefashot à une autre nefashot, c'est-à-dire que le niveau de l'âme de nefesh, car chaque juif est composé, comme on le sait, de nefesh, ruach et neshama, comme c'est expliqué dans le Zohar, selon, comme expliqué le Shnei Luchot Abrit, qui explique à ce sujet. Donc, de la même façon, de même que le niveau d'âme de neshama varie d'un juif à un autre, ainsi les niveaux de ruach et de nefesh vont être différents, ce qui va donner des niveaux, des multitudes de niveaux dans des gradations, et la différence entre ces âmes sont donc très marquées. On pourrait par conséquent s'attendre à retrouver la même différence au niveau même de la source, parce qu'on sait très bien que chaque chose qui est effectivement ici-bas a une source qui lui est propre. Il y a, et chacun a donc une vitalité, une force qui vient de sa source. Donc, puisqu'on voit qu'il y a une différence entre les personnes, entre les âmes ici-bas, les chefs de la génération et la masse du peuple juif jusqu'à arriver à des ignorants, c'est a priori, on pourrait imaginer que c'est parce que ça existe comme ça aussi au niveau de la source. Eh bien, pas du tout. Malgré tout, Mikol Makom, néanmoins, il nous dit tout de suite l'Admour Azafken, Shoresh Kol Nefesh Ruach Neshama, en réalité, la source de tous les Nefesh, Ruach et Neshama, donc ce sont en fait des niveaux d'illumination de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, c'est l'illumination de plus en plus puissante qu'on donne à un juif en fonction des mérites de ses actions, de ce qu'il a fait en Torah et Mitzvot. Plus il va travailler sur lui-même et plus on va lui confier un plus grand niveau d'âme pour lui permettre d'avancer dans son service de Dieu. Donc, quels que soient les Nefesh, Ruach et Neshama, du plus haut au niveau le plus bas niveau, qui est celui des âmes en fait revêtues du corps des ignorants et des légers parmi les légers, comme il est marqué. Donc, Atzov kol dargin melbesh begouf ameares bekalsh bekalim nimshach mimoach elyon shir chochma ilaha kavyachol. Eh bien, toutes ces âmes-là
quelque niveau que ce soit, dérive, si l'on peut dire, du cerveau supérieur que l'on appelle Chokhma Ilaha, la sagesse supérieure. Donc, pour effectivement comprendre effectivement qu'il y a toute une pluralité, pourtant on vient tous de la même source, on aurait dû a priori tous être pareils, tous les mêmes. Pourquoi y a-t-il des différences? Eh bien, l'Admorazaken va nous expliquer tout cela comme étant, en fait, si on peut s'exprimer, la même réponse va être donnée par une analogie, donc une image qui est en fait l'image de l'enfant qui provient du cerveau du père par la goutte séminale qui lui est donnée. Cette même goutte qui provient du cerveau va être ensuite, donc, pendant 9 mois, développée dans le ventre de la maman, qui va ensuite définir la différenciation, va se faire de chaque partie du corps de l'âme de cet enfant. Et donc, c'est bien la même goutte au départ qui va donner ensuite, après, le membre du pied, qui va donner le membre de la main, qui va donner le cerveau, qui va donner le cœur, les poumons. Pourtant, chacun, il est différent, mais pourtant, ils viennent tous de la même source. C'est avec cet exemple-là que l'Admour Azaken va nous expliquer donc, que la totalité du corps de l'enfant, pour donner cette image, a pour origine la goutte de semence donnée par le Père, dont la source se situe au niveau, à quel endroit? Au niveau du cerveau du Père. Toutefois, les nombreuses parties physiques qui vont constituer le corps de l'enfant ne sont pas les mêmes. On voit très bien qu'il y a une grande différence entre cette même goutte va donner le cerveau de l'enfant, qui est beaucoup plus élevé, mais il va donner aussi les ongles des pieds, qui sont les niveaux les plus bas. Donc, effectivement, il y a une très grande différence entre, effectivement, toutes ces parties qui vont être maintenant, qui vont se créer donc dans le ventre de la maman durant les 9 mois de la gestation. Et c'est donc par cette phase de développement physique que va donc se produire la différenciation des membres. Donc, on voit que dans un aspect plus particulier de la goutte originelle se matérialisent donc tous les membres. Et effectivement, on voit qu'ils changent complètement, ils changent totalement de leur premier état, de ce qu'ils étaient au niveau de la goutte, pour devenir une entité à part entière, avec chaque enfant, avec ses caractères physiques et propres, ainsi que tous les membres qui vont dériver de tous, que ce soit le doigt de pied, l'ongle du pied ou que ce soit le cerveau de l'enfant, viendront tous de la même source qui est en fait qui est en fait le niveau donc, de la goutte provenant du cerveau du père. Voilà, donc cette idée-là est en fait quelque chose qui est important, c'est que, et même maintenant, l'Admorazaken va aller beaucoup plus loin, va nous expliquer que même que l'enfant a été créé, donc il y a eu cette goutte qui vient du cerveau du père, rappelez-vous, et qui a donné maintenant naissance à un enfant avec toutes ses particularités et sa différenciation par rapport à ses parents, et bien même qu'après que l'enfant va sortir et qu'il va avoir une vie à lui, une vie à lui à part entière, il a l'air d'être séparé puisqu'il sort du ventre de la maman et maintenant il devient une personne à part entière, complètement totalement donc libéré, n'a plus aucun contact avec le ventre de la mère, et bien malgré tout, continuera cet enfant à trouver sa vitalité. Tous les membres du corps vont trouver leur vitalité à partir du cerveau de l'enfant. Mais le cerveau de l'enfant, et c'est ça qui est extraordinaire, continuera à être en rapport directement avec le cerveau du papa. Donc, il y a toujours une relation entre le père et les enfants. Eh bien, il nous dit exactement c'est la même chose. C'est même, pour employer une métaphore, l'âme est donc semblable au fils qui procède du cerveau de son père. Même les ongles de ses pieds viennent à l'existence de la goutte de semence qui elle-même est issue du cerveau paternel du père. Alors maintenant, la question, c'est comment les ongles sont-ils créés à partir de cette goutte? Alors, par le fait qu'elles ont, en fait, tout a été créé par le fait que cette goutte a demeuré dans le ventre de la mère et donc est descendue de degré en degré, changeant jusqu'à que même les ongles viennent à l'existence directement à partir de cette goutte. Et donc, de plus, bien que la goutte ait évolué pour devenir la substance des ongles de l'enfant, néanmoins, cette goutte est encore attachée et unie dans une union merveilleuse et puissante unité à son essence et à son être originel, qui est donc la goutte de la semence qui est elle-même issue du cerveau du Père. Eh bien, il va en être exactement la même chose chez le Fils. Les ongles vont recevoir la vie, la nourriture et la vie du cerveau de l'enfant. Et comme il est dit, mais ce cerveau de l'enfant est toujours attaché au cerveau du Père. Et maintenant, Admorazaken va apporter la preuve à partir des textes de nos Chachamim. Comme il est marqué dans le Talmud, il nous dit dans Nida, là-bas,
du blanc de la goutte de semence du père sont formées les veines, les os et les ongles des enfants. Selon la Kabbale, ainsi, il existe donc bien une relation entre les ongles et le cerveau. Et comme il est rapporté aussi dans le Etz Chaim, donc c'est toujours du Harizal, les enseignements du Harizal, Shara Hashmal, il est dit là-bas qu'à propos du concept ésotérique, les vêtements de Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden, eh bien, étaient des vêtements qui étaient formés avec des ongles dérivés de la faculté provenant de ce qu'on appelle la faculté cognitive du cerveau. Et il en est de même, si on peut dire, de la source de chaque nefesh, ruach et neshama, de toute la communauté d'Israël en haut. Donc, cette image, donc cette métaphore qu'on a donnée s'opère entre l'âme à travers un processus de développement semblable à la gestation qui a transformé la goutte de semence. Toutefois, on voit que dans le cas de l'âme, cette transformation consiste en une descente de monde en monde et de niveau en niveau à l'intérieur de chaque monde. Donc, on peut comparer la différence maintenant des âmes ici-bas à la dimension de tous les membres du corps qui proviennent de la même source. Donc, quand ils sont dans le niveau de la goutte de semence. Et pour l'âme, eh bien, par la descente de l'âme, de niveau en niveau, à travers l'enchaînement des mondes de Hatzilut, Bria et Yetzira, et provenant tous de sa sagesse, béni soit-il, ainsi qu'il est dit, tu les as tous faits, toi, Dieu, par la Chorma. Donc, on voit que tout émane bien de Chorma, comme cette goutte de la semence provenant du Père, qui est elle-même cette Chorma, la source de l'ensemble, de tout le Seder Ishtalshalut, de tout l'enchaînement des mondes. Et donc, par cette descente, les Nefesh, Ruach et Neshama des hommes qui sont des ignorants et des hommes de stature spirituelle inférieure viennent eux aussi à l'existence. Donc, on voit bien qu'effectivement, le niveau spirituel de chaque âme est en fonction de l'effet qu'a eu sur elle la descente à travers le Seder à Ishtalshalut. Et donc, Rabbi Shneur Zalman va expliquer maintenant le second aspect de cette analogie avec la question qu'il avait posée au départ, en disant que toujours avec cette même image de l'enfant et avec les ongles ces ongles restent attachés à leur source première, le cerveau du père, en étant tellement nourri par son propre cerveau, eh bien, il en est exactement, si on peut dire, de cette image pour l'âme aussi. Et il nous dit néanmoins, quoique devenus maintenant des âmes d'une stature inférieure, les âmes des ignorants restent aussi attachées et unies dans une merveilleuse et puissante unité avec leur essence originelle, qui est une extension de la Chochmaïla, la sagesse supérieure. Pourquoi? Car la nourriture et la vie des Nefesh, Ruach et Neshama des ignorants, eh bien, elle dérive des Nefesh, Ruach et Neshama, des Tzadikim et des sages qui sont la tête d'Israël dans leur génération. Bien que chaque juif a une Neshama et il a effectivement en quelque sorte une tête, sa Neshama elle-même est reliée, si on peut dire comme l'enfant, le cerveau de l'enfant au cerveau du père. Donc chaque âme, chaque juif est relié au cerveau de la génération que sont les Chachamim. Et donc, en recevant leur nourriture et leur vie de ceux qui symbolisent les niveaux de la tête et du cerveau, tous les juifs sont donc attachés à leur source dans Chochmaïla, la sagesse supérieure. Dieu a voulu qu'en s'attachant au tzadikim, eh bien, on s'attache de cette manière-là avec lui. Cela permettra pour nous de comprendre le commentaire de nos Chachamim qui disent là-bas dans le verset, c'est marqué dans Deutéronome, l'Idvekabo, de s'attacher à Dieu. Alors une question se pose, comment s'attacher avec Dieu? Eh bien, en guise de réponse, nos Chachamim nous disent que celui qui est attaché à un érudit de la Torah est considéré par la Torah elle-même comme attaché à la Shrina, c'est-à-dire à la présence divine. Et donc, cette affirmation semble quand même difficile à comprendre. Comment le lien avec un érudit de la Torah peut-il être assimilé à l'attachement avec Dieu lui-même? Et donc, tout cela maintenant vient peut être répondu grâce à cette question avec tout ce qu'on vient de comprendre maintenant. Il nous dit pourquoi? Car à travers l'attachement aux érudits, les nefesh, ruach et neshama des ignorants sont eux aussi attachés et unis à leur essence originelle, qui est donc la source, qui est leur source, qui est la sagesse supérieure. Et ainsi, donc, ils sont attachés avec Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, sa sagesse sont un, et il est la connaissance, le connaissant et le connu. Et il dit aussi que même ceux qui sont des gens qui font des fautes et qui se rebellent même contre les sages, comment reçoivent-ils leur vie et la nourriture spirituelle, la vie et la nourriture qu'il leur est donnée pour les vivifier? Et donc, pour répondre à cette question, il nous dit que la nourriture de leur nefesh, ruach et neshama proviennent de l'aspect arrière, c'est-à-dire sur la dimension la plus extérieure des nefesh, ruach et neshama des érudits. Et donc, effectivement,
ומה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש, שעיקר תלוי שיקדיש עצמו בשעת תשמיש דווקא, quant à ce qui est écrit dans le Zohar Hadash, à savoir que le facteur principal qui a donné effectivement à l'enfant les capacités, les qualités pour faire son service de Dieu dans ce monde est le comportement sain qu'ont eu les parents lors de la conception. Ce qui n'est pas le cas des enfants des ignorants et de leurs semblables. Le Zohar explique que les ignorants attirent pour leurs enfants une âme d'un niveau inférieur. Cela semble indiquer qu'une action produite en ce monde pourrait avoir exercé une influence au niveau du rang de l'âme. Rabbi Shneor Zalman va expliquer que cette conception est complètement fausse. Pourquoi? Parce que le Zohar, en réalité, ne se réfère pas à l'âme elle-même, mais simplement aux vêtements, pensées, paroles et actions qui sont les vêtements que les parents vont donner à l'enfant. La raison en est, c'est qu'il n'est pas de nefesh ruach neshama qui est dépourvu d'un vêtement issu du nefesh de l'essence du père et de la mère. Et donc, tous les commandements qu'un homme va accomplir dans ce monde le sont faits au moyen de ce vêtement. C'est donc au moyen de ce vêtement que l'âme va acquérir la capacité de pouvoir bouger le corps, d'accomplir les commandements en ce qui concerne donc le monde matériel. Et même le flux qui lui est donné d'en haut est dispensé effectivement grâce à ce vêtement que sont pensées, paroles et actions. Et parce que l'âme elle-même est puissamment liée à ce vêtement, et le Zohar y fait référence dans ce contexte comme à l'âme elle-même. Mais ce n'est pas l'âme, parce que l'âme en elle-même, il nous dit, même si c'est l'âme d'un très grand, une âme très élevée qui va descendre dans ce monde, elle a besoin aussi de la sanctification du Père au moment de la conception pour recevoir ce vêtement qui est un vêtement saint, qui est donc une pensée, paroles et actions qui vont accompagner la Neshama durant toute sa vie. Par contre, mais l'âme elle-même, par opposition à son vêtement, n'est pas influencée par la sanctification des parents. Ainsi, nous dit, tout pour conclure, parfois, l'âme d'un homme d'une très grande élévation va descendre pour devenir le fils d'un homme qui est méprisable ici-bas, comme cela est rapporté dans les écrits du Harizal, dans le Likutei Torah, section Vayera, et dans le Ta'amei HaMitzvot, section Bereshit. Ainsi, le monde physique, les parents eux-mêmes ne peuvent en aucune façon altérer la stature spirituelle de l'âme de leur enfant. Même l'enseignement du Zohar, selon lequel le rang d'une âme serait principalement déterminé par un comportement sain lors de la conception de l'enfant, ne fait référence uniquement qu'au vêtement de l'âme. L'âme elle-même émane effectivement d'en haut. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fête de Hanouka.